Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, j'atteste qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, le créateur de toutes choses, et que Mohammed est son prophète et son messager, et qu'il est le dernier envoyé, des envoyés, envoyé à toute l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à la mosquée de Tullin pour cette deuxième journée d'information. Cela fait maintenant 5 ans que nous sommes responsables de cette mosquée et hormis les prières quotidiennes que nous effectuons chaque jour, nous nous efforçons d'organiser des conférences et des séminaires traitant sur divers sujets de notre religion. Suite à la triste actualité qui nous affecte tous ces derniers temps, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, nous avons jugé nécessaire d'organiser une deuxième journée d'information et d'apporter quelques éclaircissements sur la position des salafis et donc de cette mosquée vis-à-vis des groupes extrémistes et terroristes et des actes horribles commis dans le monde entier, et dont les salafis et cette mosquée se désavouent totalement. Pour cette journée, nous avons invité le conférencier Abdelmalik, notre frère Abdelmalik Abou Adam, qui est diplômé de l'université de Médine et qui est un ancien prêcheur au centre de prêche d'orientation de la ville de Jubail en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans maintenant, et il dispense ses cours au public francophone via son site internet ainsi que des conférences qu'il fait dans des mosquées en France. Avant de lui laisser la parole, je tiens juste à vous rappeler, pour le bon déroulement de cette conférence, que nous n'autorisons pas les vidéos ni les photos, ainsi que les enregistrements audio. Et pour celui qui aurait des questions en lien avec le discours qui va être tenu, nous avons laissé des feuilles ainsi que des stylos. Et Inch'Allah, à la fin du discours, le frère Abdelmalik répondra à certaines de vos questions dans la possibilité. Barakallahu fikoum. Merci à vous tous. Je laisse la parole à Abdelmalik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc, dans un premier temps, je remercie les responsables de la mosquée de Tullin pour leur invitation, également pour leur initiative, qui est Inch'Allah Mubarak, et qui est d'organiser une journée d'information, et donc qui est la deuxième, vu qu'il y en a déjà une qui a été proposée au public il y a combien de temps ? C'était le 12 décembre 2015. Voilà, le 12 décembre 2015. Donc une journée d'information qui sera, Inch'Allah ta'ala, et je pense pour tout le monde profitable. Donc, lorsqu'on dit une journée d'information, c'est bien entendu principalement et essentiellement suite à la série d'attentats qui a touché, qui a frappé le territoire français et les Français. Et je dis les Français, le peuple français dans leur ensemble. Yani que ce soit leur origine ou que ce soit leur religion. Car on a vu que ces attentats, ils ont tué des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, mais également des musulmans. Donc tout le monde a été touché par ces attentats, par cette folie meurtrière, qui n'a donc épargné personne. Malheureusement, pour ce qui est des auteurs de ces attentats, de cette série d'attentats, eux, ils se sont réclamés d'une religion qui en réalité n'est pas notre religion. Ces gens-là, donc, ils ont fait cela au nom d'une religion, ou plus précisément au nom d'une idéologie que nous cessons de combattre de manière continuelle à travers donc ce que l'on va aujourd'hui vous montrer, parce que c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire de montrer en pratique ce qui est fait sur le terrain. Donc,
quand nous on apprend, comme vous tous, par le biais des informations, ce qui s'est passé en France, nous avons une double affliction. Nous sommes affligés doublement. La première, car on voit le meurtre d'innocents, la première chose. Et la deuxième chose, parce que malheureusement, comme je l'ai dit, cela est fait au nom d'une religion. Cela est fait au nom d'une religion et qui est en réalité, comme je l'ai dit, une idéologie. Car je ne veux pas faire ici d'amalgame. Et si je disais qui est fait au nom de l'islam, l'islam est totalement innocent de cela et se désavoue totalement de ces actes-là. Et nous, en réalité, c'est ce qu'on essaye de démontrer. Donc on essaye et on fait les efforts sur 2 points. Le premier point, c'est de montrer donc que l'islam est innocent de ces actes-là. Et le deuxième point, c'est de combattre idéologiquement, car c'est notre arme à nous, de combattre idéologiquement ceux qui font ces actes, malheureusement au nom de l'islam. Wallah al-musta'an. Donc, notre champ d'action, c'est celui de prêche, et également de l'orientation religieuse. Et ça, c'est notre rôle à nous. Ça, c'est notre responsabilité. Et donc, les actions que nous menons sur le terrain, bien entendu, je ne veux pas faire un discours et refaire un discours pour ce qui est de se désavouer de ces actes, c'est clair pour tout le monde. Mais ici, c'est de montrer réellement qu'est-ce qui est fait sur le terrain, qu'est-ce qui est accompli de manière concrète. C'est cela qui est très important. Donc, comme l'a indiqué le frère de manière générale, la première action, le type d'action que l'on fait, ce sont des conférences. Comme on va faire également aujourd'hui, c'est-à-dire à 18h aujourd'hui, il y aura une conférence qui aura pour titre « Comment protéger nos enfants des groupes extrémistes ». Comment on protège nos enfants des groupes extrémistes. Donc ça va être une conférence complète qui sera faite aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont été faits ici également, dans cette mosquée, et qui vont être encore faits. Bi'idhnillah. Donc pas plus tard que demain, Inch'Allah. Une autre conférence également, qui met en évidence l'idéologie donc, des gens qui ont perpétré ces attentats. Donc, c'est faire donc des conférences, que ce soit dans les mosquées, que ce soit à travers l'internet, ou que ce soit également dans des salles qu'on va louer à travers la France, et également des séminaires. Malheureusement, tout cela, on n'entend pas aux médias. Donc on est obligé, nous, d'informer les gens de manière directe, pour qu'ils sachent réellement ce qui est fait sur le terrain. Donc après, on pourrait faire tout ce qui a été fait durant toutes ces années en tant que conférence, les sujets, etc., qui tournent à la kulli hal, qui tournent autour donc de ce thème-là. Ensuite, le deuxième moyen qui est utilisé, c'est comme support des dépliants, des livres et également des CD. Et ça, on le fait, bien entendu, suivant nos moyens. Donc, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui de ce qui a été fait, même si ce n'est pas tout. Il y a aussi, également d'autres choses qui ont été faites, d'autres livres, également d'autres dépliants, mais je vais vous montrer aujourd'hui ce qui a été fait et ce qu'on a sous la main. Donc le premier dépliant qui a été fait, donc comme vous savez, les dépliants c'est quelque chose qui est facile à imprimer, facile à faire et qui est facile également à distribuer et qui est à la portée de tous. Car une personne, bien entendu, des moments lire un livre, c'est pas tout le monde qui a on va dire le courage ou qui aime lire. Donc pour ce qui est du dépliant, c'est assez facile. Ça tient en une page à 4 recto verso. Et ça donne des informations qui sont essentielles, même si elles sont résumées, mais qui sont importantes et qui vont droit au but dans l'exposition donc du thème. Donc moi je vais lire les sujets qui ont été abordés avec le titre ou en rappelant le titre, et je dirai le nombre qui ont été distribués, le nombre d'exemplaires qui ont été distribués dans la France principalement, bien entendu, parce que c'est en langue française, sachant qu'également ça a été fait dans d'autres langues, en langue anglaise, etc.
Donc le premier qui a été fait, c'est la position de l'islam vis-à-vis des actes terroristes perpétrés à Paris et la mise en garde contre le groupe kharijite de Daesh. Ça, c'est le premier qui a été fait. Il a été distribué à 27 000 exemplaires. 27 000 exemplaires. Je reviendrai ensuite sur quelques termes dont il est important de clarifier. Ensuite, le deuxième qui a été fait, c'est Al-Qaïda et Daesh, leur première cible et leur principale victime. Celui-là, il a été distribué à 48 000 exemplaires. Ensuite, le troisième, Daesh, le djihad sur le chemin de Satan. Celui-là, il a été distribué à 41 000 exemplaires. Ensuite, se dépliant, un guide simple pour comprendre le terrorisme. 45 000 exemplaires. Celui-là également, la position de la salafia, donc j'ai dit des termes dont je vais revenir dessus, la position de la salafia face aux actes criminels perpétrés à Paris, de l'érudit, du grand savant, Cheikh Obeid Al-Jabiri. Celui-là, il a été distribué à 131 000 exemplaires. Celui-là, qui a pour titre « Combattre les terroristes extrémistes du XXIe siècle », Daesh al-Qaïda, en Irak et en Syrie. Celui-là a été distribué à 91 000 exemplaires. Et ensuite, le dernier aujourd'hui qu'on expose, pour ce qui est des dépliants, le comité permanent des grands savants, donc d'Arabie Saoudite, et qui est présidé par le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, ou qui était présidé, car c'est un dépliant qui date, et ça prouve donc que c'est pas d'aujourd'hui que l'on fait ces dépliants, et qui est une mise en garde contre le fléau du takfir. Une mise en garde contre le fléau du takfir. Ça, c'est pour les dépliants. Également, on a fait plusieurs CD. Ici, on n'a pas des exemplaires pour aujourd'hui. Pour ce qui est des livres, un des livres qui a été récemment traduit de l'anglais au français, car il a été écrit en anglais, ce livre en premier temps, et ensuite il a été traduit en français, et qui s'appelle « La montée de l'extrémisme djihadiste en Occident ». Donc une analyse des idéologies extrémistes et des figures de proue de la radicalisation. Et celui-là, il a été pour l'instant distribué à 3000 exemplaires. Bien entendu, c'est un livre qui est récent. C'est pour ça qu'il y a encore peu d'exemplaires qui ont été distribués. Et je vais me permettre de lire en résumé ce qui est écrit donc au dos, pour donner une petite idée donc de ce que contient le livre. Donc au cours des 2 dernières décennies, l'Europe et l'Occident en général ont vu la montée de l'extrémisme djihadiste. Des groupes radicaux, utilisant des méthodes similaires à celles des sectes religieuses, ont considérablement accru le recrutement de musulmans contestataires. Donc ensuite, les questions qui vont être posées, quels sont les facteurs qui ont conduit cette idéologie extrémiste à devenir désagréablement répandue en Occident? Les non-musulmans, aussi bien que les musulmans, doivent comprendre le contexte au sein duquel ces sectes extrémistes opèrent, ainsi que les principes qu'ils ont innovés afin de propager leur idéologie dangereuse. Il est important de comprendre les prétextes qu'ils utilisent pour attaquer les cibles en Occident. Les attentats suicides en Occident ne sont que les symptômes et les prolongations de ce que les extrémistes ont déchaîné dans les pays musulmans et au sein des populations musulmanes depuis des décennies. L'excommunication, takfir, la violence, les massacres et les rébellions ont commencé dans les pays musulmans contre les gouverneurs musulmans et les populations musulmanes. Donc ensuite, un bref aperçu comme cela a débuté, on va dire, dans la montée de l'extrémisme qui est récente,
yani al-mu'asira, qui est de notre époque. Ils ont donné un exemple, ce qui s'est passé en novembre 1979, lorsqu'un groupe radical a pris d'assaut la grande mosquée de la Mecque. Et donc les questions qui sont posées, les réponses qui sont données à travers ce livre, c'est qui sont les idéologues qui inspirent les activistes, quelle est les réponses de l'islam ou quelle est la réponse de l'islam orthodoxe à ces idéologies djihadistes et à ces mouvements terroristes. Et ce livre donc tente de répondre à ces questions. Il y a d'autres encore. Donc ça c'est un des livres qui a été également donc publié récemment. De même ce livre qui s'appelle Les dangers du takfir, donc c'est un petit livre, Les dangers du takfir, et également toujours ce livre qui traite du takfir, le takfir entre extrémisme et laxisme. Donc comme j'ai dit, je vais revenir à certains termes qui ont été employés dans les titres. Et je sais qu'ils font peut-être, qui sont peut-être sujets à certaines polémiques, malheureusement. Surtout lorsqu'on va lire les médias français ou lorsqu'on va entendre certains politiques. C'est vrai que les médias français, lorsqu'on lit les articles, etc., très peu, pour ne pas dire qu'on peut les compter sur les doigts de la main, ceux qui ont traité le sujet, on va dire, de manière méthodologique, qui ont su faire la différence entre les termes employés et les personnes visées. Donc on a dit, dans un des titres qu'on a cités, c'était celui-là, voilà. La position de la salafia face aux actes criminels perpétrés à Paris. Donc c'est tout récent. Donc lorsqu'on dit la salafia, ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il revient au terme salaf. Salaf, en arabe, ça veut dire les prédécesseurs, c'est-à-dire les musulmans des premiers temps. Donc ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont donc les compagnons, donc toute personne qui a vécu avec le prophète, qui a vu le prophète, qui a rapporté du prophète, qui a, sans rentrer dans la terminologie du terme sahaba, les compagnons. Donc ceux-là, ce sont les premiers des salafs. Ensuite, ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les disciples des compagnons, donc la génération qui est venue après, et ensuite l'autre génération, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on englobe les 3 premiers siècles de l'islam. Les 3 premiers siècles de l'islam. Ceux-là sont les salafs. Et pourquoi donc on fait référence à ces gens-là? Parce que tout simplement, nous avons la croyance et la ferme conviction que eux, ils ont compris l'islam originel et qu'ils l'ont également appliqué dans la vie de tous les jours comme il se devait, loin de tout extrémisme et de manière juste, c'est-à-dire sur le juste milieu. Donc c'est pour ça donc qu'on fait référence à la salafia. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à partir de là, lorsqu'on dit l'islam originel, on va enlever tout rajout qui a été donné à cette religion, ou toute diminution qui a été faite de cette religion. Également, toutes les innovations qui ont été faites au nom de cette religion. Et quand on parle d'innovation, lorsqu'on traite de cet extrémisme, c'est une innovation en religion. C'est une innovation en religion, c'est de traiter donc des problèmes avec un extrémisme et qui n'est pas, ou qui est étranger à l'islam, qui est étranger à la religion originale de l'islam. Également, faire sortir toutes les altérations, toutes les modifications, et comme on a dit, toute diminution et tout rajout. Ça, c'est nous ce qu'on appelle la salafia. Maintenant, on va nous dire, alors pourquoi vous dites la salafia si c'est l'islam originel? Parce que justement, notre travail ici, c'est de montrer aux gens et de leur faire prendre conscience de la différence qu'il y a. C'est quoi cette différence? C'est que tout simplement, aujourd'hui, les gens, par exemple, qui ont perpétré ces actes, ils se disent musulmans. Et ils le font, eux, au nom de ce qu'ils croient de l'islam. Donc nous, on est bien obligé de se différencier de ces gens-là, pour montrer qu'on n'est pas sur leur voie. La voie de ces gens-là, ou alors d'autres voies également. Des voies, par exemple, comme ce qu'on appelle le soufisme, les voies du soufisme, où il y a, c'est une sorte donc de voie où on a rentré des innovations à l'intérieur de ces voies-là, où on a mis des gens, c'est-à-dire qu'on a mis des gens, qu'on les a considérés
comme étant comme des messagers ou encore au-dessus d'eux, etc. Et qui ont fait rentrer également le polythéisme. Donc tous ces voies, nous, on s'en différencie. Mais on ne dit pas que tous ces gens-là, ils ne sont pas musulmans. Ils sont bien musulmans, mais des musulmans qui ont dévié. Comme ces extrémistes, ce sont des musulmans à la base, mais des musulmans qui ont dévié. Donc nous, comment on va se différencier d'eux? On est obligé de se différencier par des appellations. Et lorsqu'on dit donc salafi, ou lorsqu'on dit salafia, c'est pour montrer donc que nous, on revient à la religion originelle et qui est loin de tout extrémisme, et qui est loin de tout rajout, de toute diminution, de toute altération de son message essentiel. Et c'est ça donc la base, c'est pour ça qu'on dit salafia. Malheureusement aujourd'hui, dans les médias et de manière souvent malhonnête, lorsqu'on va parler d'un salafi, on va dire c'est celui qui fait les attentats. Alors que vous, aujourd'hui, vous pouvez bien voir tout ce qui a été fait sur le terrain par rapport aux livres, par rapport donc aux dépliants, par rapport aux conférences. Et lorsqu'on vous dit c'est réellement un combat qui est mené de manière idéologique. Donc pour contrer cet extrémisme, pour contrer ces idées qui sont étrangères à l'islam, et ça on le fait donc de manière continuelle, tous les jours, sur le terrain. Et dans toute la France. Et lorsqu'on parle donc des groupes ici extrémistes, et un terme qui est donc revenu, et qu'il est important donc de détailler ici, on a parlé plusieurs fois donc dans les livres du takfir, le takfir, également ici les dangers du takfir. Et on a vu également dans un dépliant, lorsqu'on parle de takfir, on a vu également dans un des dépliants, mise en garde contre le fléau du takfir. Qu'est-ce que le takfir? Le takfir en réalité, ici ce qui est voulu, c'est faire sortir de l'islam des musulmans avec injustice, par extrémisme, c'est-à-dire des gens dont on ne peut absolument pas faire sortir d'islam, ces gens-là les font sortir de l'islam. Donc c'est par injustice que c'est fait. Et ils utilisent donc qui en est devenue donc une idéologie pour pouvoir ensuite perpétrer leur acte au nom de cette idéologie. Et c'est pour ça que nous on appelle cela takfiriya. Et lorsqu'on va dire donc takfiriya, c'est totalement en opposition avec la salafia. C'est pour ça que nous, dans notre langage commun, en tant que prêcheurs, ou alors que ce soit les savants, que ce soit les prêcheurs, que ce soit également les musulmans, pour ceux qui comprennent et ceux qui savent faire la différence, lorsqu'on parle de salafia, les gens ils savent ce que ça veut dire. Et lorsqu'on parle de takfiriya, les gens ils savent ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que cette personne, c'est une personne qui est takfiri, on sait donc qu'il a emprunté cette voie qui est la voie de l'extrémisme. Et lorsqu'on dit que cette personne elle est salafi, pour nous on sait que c'est une personne qui est sur le juste milieu. Et que jamais un salafi ne pourra faire de tels actes et d'avoir donc une telle idéologie. Donc c'est pour faire la différence ici et pour montrer qu'est-ce que veut dire le terme donc takfir. Donc c'est excommunier des musulmans avec injustice. Et également ces gens-là ils pratiquent beaucoup le takfir avec également les gouverneurs des pays musulmans. Et tous ceux qui sont sous les gouverneurs, c'est-à-dire donc les armées, ceux qui travaillent pour les gouverneurs, etc. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays qui ont été touchés par ce fléau, que ce soit donc en Égypte, que ce soit en Algérie, il y a encore quelques années où le fléau a été très très répandu, même jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire que ça s'est un peu calmé. Donc ça c'est pour comprendre le terme takfir et faire la différence entre donc takfiriya et salafiyya. Également un autre terme qui est employé ici, Daesh, donc djihad sur le chemin de Satan. Et lorsqu'on parle donc djihad, ou lorsqu'on parle de djihadiste, c'est également un terme dont il faut préciser. Le terme djihad, il existe dans l'islam. Et le terme djihad, c'est d'abord une lutte que l'on fait sur soi-même, sur son propre nafs, pour pouvoir donc obéir aux lois d'Allah et s'écarter de tout ce qui est pour nous des passions, tout ce qui est du mauvais chemin, etc. Et acquérir un certain ascétisme. Donc ça c'est considéré comme un djihad. Malheureusement, ici des groupes qui ont utilisé ce terme, et ce n'est pas non plus uniquement ce terme, mais aussi d'autres termes. C'est-à-dire ils utilisent des termes de l'islam et ils déforment ces termes-là. Ils les déforment de leur nature essentielle.
Et pour eux, par exemple, pour les takfiristes ou pour la takfiria, eux, le djihad, pour eux, c'est de commettre des attentats, c'est de tuer des innocents, tout ce qui rentre donc dans ce domaine-là. Pour eux, c'est le djihad. Alors que nous, on ne considère pas cela comme un djihad. Certainement pas. Et lorsqu'on dit donc djihad, si c'est un djihad, alors c'est un djihad sur le chemin de Satan. Et ça, c'est notre croyance à nous. Ça, c'est notre croyance. Et on le croit et on le défend, et à notre propre insu. Car bien entendu, il faut savoir que ces gens qui sont dans cet extrémisme, ils nous détestent également. Et s'ils avaient le pouvoir de nous faire du mal, ils le feraient également. Wallah al-musta'an. Donc on n'est pas protégé de ces gens-là, sauf celui dont Allah Azza wa Jalla l'a protégé. Subhanahu wa ta'ala. Et sachant également que l'islam, donc l'islam original, il est venu pour protéger 5 choses. Pour protéger l'âme, c'est-à-dire donc l'être. Pour protéger également la religion. Pour protéger également l'honneur, la dignité de l'homme. Pour protéger également les biens de l'homme et pour protéger également la raison de l'homme, pour préserver sa raison. Et on voit que ces gens-là, de manière claire, ils ont été à l'encontre de cela. Que ce soit pour l'âme, l'être, ils ont assassiné des personnes qui étaient innocentes. Que ce soit les biens, ils ont donc ravagé les biens. Que ce soit également la religion, ils ont atterré la religion. Que ce soit la raison, ils ont fait des choses au nom de la religion qui étaient, même la raison ne peut accepter. Même un être humain avec toute sa raison, il ne peut accepter. À plus forte raison en étant donc quelqu'un de croyant. Il ne peut accepter ce qui a été fait, la manière dont ça a été fait, etc. Et également l'honneur et la dignité de la personne. Donc tout cela, ils vont en l'encontre. Donc on voit ici, bel et bien, qu'il y a un fossé énorme entre les actes de ces personnes, entre leurs croyances, et entre ce que réellement, à quoi appelle l'islam, et ce que est le véritable message de l'islam. Combien de temps? Une demi-heure à peu près. Donc voilà pour ce qui est, bien entendu, à titre de résumé. C'est bon, il va en faire. Attends. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Pour commencer, je voulais remercier le frère Abdelmalik de sa venue. Et nous sommes très heureux d'avoir pu l'accueillir dans notre mosquée. Je tiens également à vous remercier, vous qui vous êtes déplacés, et avez fait l'effort de venir à notre rencontre pour écouter ce que nous avions à dire. Nous avons tenu à faire cette conférence, la deuxième de ce genre, car nos positions quant à ces idéologies extrémistes et au terrorisme sont très claires. Bien heureusement, nous ne sommes pas les seuls à les partager, mais comme vous l'avez sans doute constaté, ceci n'est que très peu propagé par les médias. Et pour ceux qui s'interrogent sur ce que nous faisons concrètement ici dans cette mosquée pour combattre ces idéologies, le frère Abdelmalik vous a montré ce qui était fait en général dans toute la France. Moi, je vais vous parler de ce que nous, on a fait ici, à la mosquée de Turin. Déjà, comme je vous ai dit au début, on a fait plusieurs conférences au sujet de divers sujets autour de la religion. Et on a fait des conférences spécialement sur Daesh. Il y en a une en particulier qui était intitulée « Qui sont Daesh ?», qui s'était tenue le dimanche 2 novembre 2014, soit quelques mois avant le début des attentats en France. Lors des prêches du vendredi également. Chez nous les musulmans, tous les vendredis, nous avons un discours, c'est-à-dire un sermon, et l'imam choisit un sujet parmi les sujets de la religion et nous fait un sermon. Et souvent, et surtout après que les attentats aient eu lieu, celui qui a fait le sermon nous a parlé, nous a mis en garde contre les khawarij, les terroristes et les extrémistes. Également, nous avons fait la première journée d'information qui avait été tenue le 12 décembre 2015, qui avait pour titre « Éclaircissement et position limpide de l'islam concernant les actes terroristes odieux qui ont été commis par Daesh et les autres groupes ». Aussi, le mercredi 27 juillet 2016, nous avons fait un cours par téléphone avec Cheikh Abdel Hadi de Marseille, qui nous a fait un cours contre Daesh. Et donc, il est de notre responsabilité vis-à-vis des musulmans de leur apporter des réponses et de les informer et de les alerter. Cet après-midi encore, comme l'a mentionné Abdelmalik,
il y aura un cours qui sera donné par le frère Abdelmalik et qui sera comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Ainsi que demain, un cours avec le frère Omar qui aura pour titre, dans la traduction rapprochée, le fléau des terroristes. Hormis les différents séminaires qui ont lieu à la mosquée, nous veillons aussi à laisser à disposition des prospectus. Plus particulièrement ceux qu'a mentionné Abdelmalik. Vous avez des tables à l'entrée de la mosquée et pour les femmes derrière vous, nous avons toute une pile de prospectus de chaque sorte. Donc on vous laissera en prendre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en prendre plus aussi pour les propager, il n'y a pas de souci. Et donc ces prospectus-là, il y en a parmi lesquels nous les avons distribués dans les boîtes aux lettres dans la boîte aux lettres à Tunin, ainsi que dans les villes, dans les communes voisines. Nous faisons donc beaucoup d'efforts au sein de notre communauté pour faire cesser ce fléau qu'est le terrorisme, car tout comme vous, nous en sommes victimes. Nous sommes victimes de ces groupes que sont Daesh, les frères musulmans, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, Boko Haram, ainsi que tous leurs semblables qui partagent la même idéologie. Une idéologie, comme l'a dit le frère Abdelmalik, contraire à l'islam et à ses principes. C'est cette idéologie que nous nous efforçons de combattre afin de montrer aux gens le vrai visage de l'islam. Et l'islam n'est pas une religion de tuerie et de barbarie. L'islam est une religion de paix. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, nous sommes présents, nous sommes ouverts tous les jours à la mosquée de Tulin. Si vous avez des questions, vous voulez savoir quelques informations, nous sommes présents. Et nous avons une adresse mail aussi. Et il y a aussi le site de la mosquée de Tulin que vous pouvez visiter. Le site c'est Masjid Tulin. Je vais vous l'épeler M-A-S-J-I-D. Et après Tulin. Ou sur Google, vous tapez la mosquée de Tulin, vous allez trouver le site. Et donc pour ceux qui voudraient des livres, en l'occurrence ceux-là, ces livres-là, on n'en a pas beaucoup actuellement. On n'en a qu'un ou deux exemplaires sous la main. Mais vous pouvez nous envoyer un mail, je vais vous donner le mail. Et si vous voulez de la documentation, des livres ou quoi, on peut en acheter et on peut vous contacter par mail pour vous dire que lorsqu'ils sont arrivés, vous pouvez venir les chercher, etc.